On va vous faire réagir dans un instant à ce qui s'est passé à la commission d'enquête, à cette motion de censure déposée que veut déposer la gauche. Mais avant déjà une première réaction sur cette prise de parole d'Emmanuel Macron qui redit que c'est une tempête dans un verre d'eau. Est-ce que l'opposition en fait trop ? Il se prend pour qui, Emmanuel Macron ? Les réponses qu'il donne par rapport à ce qui est une affaire d'État, il le fait il y a quelques jours devant un parterre de supporters qui sont les députés de En Marche. Aujourd'hui, il le fait depuis l'étranger. Il ne comprend pas quelque part qu'il doit s'adresser au peuple de France. Ça devient absolument insupportable. En guise de tempête dans un verre d'eau, en réalité, il y a une affaire d'État qui est en train de devenir scandale d'État. Et M. Macron pourra utiliser toutes les ficelles de communication qu'il veut. Je pense que nos concitoyens aujourd'hui ne supportent plus cette image qui est dégradante pour le pays. Et je crois que M. Macron, que ce soit depuis l'Espagne ou que ce soit il y a quelques jours dans un espèce de club privé devant les députés d'En Marche, est en train d'abîmer en réalité la fonction présidentielle que nous contestons pour la Ve République. Mais alors lui, il fait très fort et je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui devient insupportable dans cette vision très monarchiste d'exercer le pouvoir. Et le Parti socialiste propose donc cette motion de censure à l'ensemble des groupes d'opposition de gauche. La France insoumise a accepté d'y participer. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous vous souvenez bien, Jean-Luc Mélenchon est le premier la semaine dernière à avoir proposé à tous les groupes d'opposition, républicains, socialistes, communistes et nous-mêmes, de faire une motion commune de censure sur les principes qui sont aujourd'hui atteints par cette affaire d'État, c'est-à-dire, j'allais dire pour aller vite, des principes républicains. Les républicains en ont déposé une, le contenu nous va, nous la voterons, et nous avons demandé effectivement depuis quelque temps, en l'occurrence c'est moi qui en ai chargé aux socialistes, aux communistes, que nous puissions en faire une commune ensemble. Bon, moi ça me satisfait que le Parti socialiste accepte cette proposition aujourd'hui et je pense du coup qu'il y aura 2 motions de censure. Nous en voterons une et nous signerons la deuxième parce qu'elles vont finalement dans le même sens. Quand Nicole Belloubet parle d'alliance opportuniste de l'opposition pour fragiliser l'exécutif, là vous vous associez à la fois aux Républicains, à la fois au PS, qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, il faut arrêter avec les manipulations politiciennes, quoi. Écoutez, ça fait maintenant plusieurs jours que sans les médias, notamment le journal Le Monde, sans les différentes oppositions qui ont eu tous le même discours, nous ne saurions rien de la vérité sur l'affaire Benalla. On commence un peu à la voir. Parce que nous avons exigé, nous avons fait la pression pour avoir une commission d'enquête il y a maintenant le week-end dernier. Nous essayons maintenant de peser également pour interpeller le gouvernement. Monsieur Édouard Philippe, manifestement, ne sait rien parce que de toute façon, Monsieur Macron contourne le gouvernement depuis un an, comme d'ailleurs il contourne l'Assemblée, comme il contourne la police, comme il contourne la préfecture, comme il contourne l'État. Et j'allais dire que cette manière de faire, c'est une manière de dire ça n'est plus possible, la manière dont est dirigé le pays aujourd'hui. C'est plus possible d'avoir une espèce de monarque ou plutôt quelqu'un qui pense que la République exemplaire, c'est la République bananière et qui, quand il a affaire à des problématiques, à des problèmes, à des crises comme nous le vivons aujourd'hui, à des affaires d'État qui sont en train de devenir scandale d'État, est en train d'essayer de détourner l'attention. Voilà, nous tirons un signal d'alarme et tant mieux si finalement les autres groupes font la même chose parce que c'est la République qui est en question. Aujourd'hui, M. Macron a décidé... Yannick Halimi a une question pour vous. Pardon, on ne voudrait pas vous interrompre. Et Monsieur Coquerel, est-ce que vous pensez au regard... Pardon. Au regard de la pagaille, il n'y a pas d'autre mot, qui a régné dans l'hémicycle la semaine dernière, du fiasco de la commission d'enquête et du scandale politique dont nous sommes témoins, est-ce que vous pensez que l'Assemblée va pouvoir reprendre ses travaux de façon rationnelle, normale, à la rentrée, avec tous les notamment le projet de loi de finances et d'autres prévus à l'agenda de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous le souhaitez? On verra. À mon avis, il y a un avant et un après. Déjà, vous remarquerez que nous avons réussi, heureusement, à travers cette affaire Macron-Benalla, à faire échec à la réforme institutionnelle qui visait à donner encore moins de pouvoir au Parlement. Ce qui s'est passé est important parce que depuis
une semaine, en réalité, depuis le 18 juillet, le Parlement a réussi grâce aux oppositions, à reprendre son rôle de contre-pouvoir. Et nous avons joué, je crois, un rôle majeur de ce point de vue-là. Je ne sais pas ce qui sera la suite du quinquennat de M. Macron. Mais en tout cas, aujourd'hui, il apparaît une chose. C'est qu'il est quelque part en train de privatiser la République. Ce qui apparaît à travers aujourd'hui les différentes témoignages devant les commissions, c'est que M. Macron, par exemple, au service de M. Benalla, et avec M. Benalla lui servant d'homme lige, a contourné finalement toutes les autorités préfectorales, policières, avec y compris certaines personnes acceptant de jouer son jeu dans l'appareil d'État, dans l'appareil policier. C'est pas possible de faire ainsi. C'est pas possible, j'allais dire, de privatiser notre pays et la République. Et je ne sais pas, je ne lis pas dans le marc du café, donc je ne peux pas vous dire à la rentrée comment ça se passait. Mais je crois par contre que cette idée de M. Macron comme équivalent d'une république exemplaire qu'il a essayé de nous vendre, ça par contre je crois que c'est profondément atteint. Et si j'en crois nos concitoyens, si j'en crois ce que j'entends, c'est profondément dans le pays une révolte, quelque chose qui monte et qui d'ailleurs explique aussi notre colère aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis sorti de cette commission en demandant qu'elle soit suspendue jusqu'à ce qu'elle reprenne un rôle normal, c'est-à-dire de connaître la vérité et non pas se servir de paravent à M. Macron. À quelles conditions vous reprendrez part aux auditions de la commission d'enquête ? À condition qu'elles servent à se connaître la vérité, quoi. Voilà, tout simplement. On a appris plusieurs choses depuis quelque temps. Il y a des personnes dont on voit bien qu'il faudrait qu'ils soient auditionnés. Je pense par exemple à M. Laurent Simonin, qui est ce policier auquel s'est adressé M. Benalla pour être présent le 1er mai dans un rôle tout autre qu'observateur. Je rappelle quand même à vos téléspectateurs que le 1er mai, la manifestation a été tellement spéciale que tous les groupes d'opposition avaient demandé une commission d'enquête. Et ce personnage est avec des radios, avec une talkie-walkie, avec un brassard de policier, fait le coup de main, fait le coup de force. Bon, ça vaudrait le coup de savoir pourquoi. À quelle consigne obéit-il dans un moment de mobilisation sociale où finalement peut-être que beaucoup de gens avaient intérêt à ce que les choses se passent mal, qu'il y ait des images de violence. Donc moi je m'interroge sincèrement aujourd'hui et on s'aperçoit que c'est ni la préfecture ni M. Gibelin, il l'a encore dénié aujourd'hui, qui est responsable de la direction de la DOCP, c'est-à-dire qui s'occupe en gros des manifestations, qui lui ont donné l'autorisation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de police parallèle qu'active l'Élysée, que dirige l'Élysée avec M. Benalla? Je ne réponds pas encore par l'affirmative à cette question, mais on aimerait avancer là-dessus. Donc il faudrait pouvoir l'auditionner. Il faudrait pouvoir auditionner M. Benalla. Il n'y a pas de raison qu'il ne parle que dans le monde. Et puis enfin, M. Macron. M. Macron nous a dit « je suis le seul responsable » alors qu'il vienne devant la commission d'enquête pour nous dire sa vérité. Je pense que ça serait intéressant pour tous les Français plutôt qu'il nous parle depuis l'Espagne ou depuis un parterre de supporters dans le 5e arrondissement de Paris. Enfin, vous savez très bien qu'il y a un débat des constitutionnalistes là-dessus. D'ailleurs, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, dit que c'est pas possible, selon elle, qu'un président vienne s'expliquer devant une commission d'enquête. Ça vous étonne que Mme Belloubet le protège? Excusez-moi, mais enfin bon, elle est dans son rôle. Je remarque que des gens comme Dominique Rousseau, qui sont des constitutionnalistes tout aussi réputés, expliquent que M. Macron n'est pas obligé de le faire, mais que si la proposition, la convocation lui était faite, il aurait la liberté d'accepter de la faire. Donc l'autre jour, il nous a joué au bravache, un peu cours d'école, venez me chercher, etc. Enfin bon, des choses qui sont quand même incroyables dans une démocratie telle que le pays. S'il veut vraiment dire la vérité, qu'il vienne devant les représentants du peuple. Il y a deux solutions, vous savez, venir devant les Français. Pour l'instant, il ne le fait pas, ou au moins de venir devant ses représentants. Je veux dire que il nous a habitués à venir parler au Congrès sans que nous ayons la parole à deux reprises en un an. Il pourrait bien devenir devant une commission d'enquête pour nous dire la vérité sur une affaire qui n'est pas une tempête dans un verre d'eau. Je pense que là-dessus, ça fait partie de la communication avec l'Élysée, y compris comme l'interview du Monde aujourd'hui où on apprend que la responsable d'image du couple Macron était présent à cette interview pour briefer M. Benalla. Non, il faudrait qu'il ait le courage, qu'il ait l'honnêteté de venir parler aux représentants et du peuple français, de nous dire sa vérité. Dans ces cas-là, je pense qu'avec nos questions, on pourrait peut-être commencer à y voir clair. Merci beaucoup Éric Coquerel, député de la France Insoumise, d'avoir réagi en direct sur BFM TV.